L'Italie risque-t-elle de renouer avec ses vieux démons? Selon les derniers sondages publiés, Giorgia Meloni, à la tête de Fratelli d'Italia, parti d'extrême droite, pourrait être largement victorieuse lors des législatives de dimanche prochain. Un résultat qui pourrait bouleverser le jeu des équilibres politiques en Europe. On en parle avec vous, Sofia Ventura. Vous êtes politologue à l'Université de Bologne. Sofia Ventura, comment expliquer que le parti post-fasciste de Giorgia Meloni, créé il y a seulement 4 ans, truste les premières places dans les enquêtes d'opinion? Eh bien, parce qu'en effet, n'est pas vraiment perçu comme un parti post-fasciste, mais plutôt comme un parti des protestations, un parti auquel qu'on peut voter pour protester contre ceux qui ont géré jusqu'à maintenant le gouvernement. Donc, c'est un parti plutôt anti-système et est perçu comme un parti très semblable, par exemple, aux autres partis politiques de la droite radicale européenne, par exemple le Front National de Marine Le Pen. Et donc, je pense que la plupart de l'opinion publique italienne ne regarde pas à cet aspect du post-fascisme, mais plutôt à l'aspect anti-système et aux promesses que, comme tous les partis populistes, aussi le parti de Giorgia Meloni fait. Alors avec sa coalition des droites, la Lega de Matteo Salvini et Forza Italia, dont est membre Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la première femme chef de gouvernement en Italie. Qui est-elle vraiment? Ben, en effet, elle est une militante. Elle a commencé la politique très tôt. Elle avait 16 ans. Et donc, elle a fait tout son parcours à l'intérieur du mouvement social italien et puis Alliance nationale, c'est-à-dire les différentes transformations du post-fascisme italien. Elle a une très forte vocation politique. Et elle n'a pas une formation libérale, ça c'est normal et c'est pour ça que peut-être elle regarde avec faveur un personnage comme Orban parce qu'elle n'a pas une sensibilité envers l'état des droits, par exemple. Hein. Donc elle a une formation libérale, on pourrait dire, et donc maintenant elle est en train de se présenter comme un leader conservateur, mais on effet, c'est plus près d'une figure comme celle de Marine Le Pen. Donc, ce n'est pas vraiment conservatrice, elle est plutôt un leader de droite radicale, comme je disais avant. Mais quand même, elle est une femme très volontariste, elle a beaucoup de détermination, elle travaille beaucoup et donc elle a su exploiter un peu le malaise italien. Hein. Mais Donc, justement, quel c'est est sa force. Ouais, Sofia Ventura, quel est ce malaise italien? Comment expliquer cet effondrement de la gauche, notamment en Italie? Mais ce n'est pas très différent du malaise français, pour nous comprendre. C'est-à-dire quand même, il y a un problème pour la classe moyenne, perte de travail, perte du niveau des salaires, les nouveaux boulots en travail ne sont pas protégés, par exemple, par les syndicats. Et donc, il y a un malaise qui vient depuis 2007-2008, c'est-à-dire la première crise qu'on a connue dans les années 2000, puis bon, la crise économique, la crise migratoire, la crise du Covid, maintenant la guerre. Alors tout ça, l'opinion publique est convaincue que ceux qui ont gouverné n'ont été pas capables de réagir d'une façon efficace à toutes ces crises. Et donc là, il y a une perception d'une incapacité de gouverner et de l'autre côté, vraiment de vrais problèmes socio-économiques. Vous citiez tout à l'heure Viktor Orban, l'homme politique populiste de Hongrie. On a vu récemment aussi la victoire en Suède de la droite et de l'extrême droite. Si cette coalition de droite dure venait à gagner en Italie, troisième économie européenne, il faut le rappeler, les équilibres européens, justement, pourraient-ils être bousculés selon vous? Alors, ça se dépend de la durée d'un éventuel gouvernement de droite. Et pourquoi je dis
je mets en doute la durée parce que quand même, Giorgia Meloni a à peu près le 23, 24, 25%. Donc, pour gouverner, elle a besoin de faire une coalition avec Forza Italia, mais surtout la Ligue. Et la Ligue pose beaucoup de problèmes, surtout par ses rapports avec la Russie de Poutine. Et même Meloni, elle sait qu'il y a des problèmes. Et il y a aussi une compétition très forte entre Meloni et Salvini. Donc, on n'est pas sûr de la durée de ce gouvernement. Mais bien sûr, il y aura peut-être des problèmes dans les relations avec l'Union européenne, car quand même, pour Giorgia Meloni, est très important de montrer qu'elle va défendre les intérêts italiens envers tout le monde, c'est-à-dire envers l'Union européenne, mais aussi envers les autres pays. Par exemple, dans ces derniers jours, a beaucoup critiqué l'Allemagne, souvent elle a critiqué la France. Donc, il y aura, c'est sûr, des problèmes Oui, de relations avec l'Union et les autres pays aussi. Ça risque d'être compliqué, voilà, si il gagne, évidemment. On verra ça dimanche. Merci, Sofia Ventura, d'avoir été avec nous en Merci à vous. direct de Bologne pour nous parler de ces élections dimanche, donc en Italie.